voilà, de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec tout le soutien qu'on reçoit de votre part. Et Oui. pour commencer cela, ce qu'on s'est dit, ça serait quand même pas mal aussi de vous dire comment également on utilise l'argent que l'on reçoit, c'est-à-dire combien d'argent on reçoit et comment est-ce qu'on le rediffuse à travers nos projets. Voilà, donc ça va pas être le bilan financier parce que ça, on chaque rapport d'activité, c'est publié, on vous l'envoie. C'est de vous donner un petit peu un ordre de grandeur. Euh, Donc, il faut savoir que Colibri, on reçoit 900 000 euros de dons citoyens sur un budget d'1,3 million. En gros, pour faire dans le détail, on reçoit à la fois des dons tous les mois, donc ça, c'est ce que nous appelons la cotisation. On reçoit 560 000 euros de cotisation par an. Et du coup, pour arriver jusqu'aux 900 000, on reçoit 340 000 euros de dons ponctuels. Donc ça, c'est voilà, par l'appel à dons, les dons de temps en temps. Euh, donc, enfin, voilà, donc 900 000 euros de dons citoyens pour un budget d'1,3 million. Donc ça veut dire que forcément, on a des recettes par ailleurs d'une autre manière. Donc, pour vous donner une idée, j'ai un petit peu détaillé comment on reçoit ces autres recettes. C'est des prestations d'animation qu'on fait. C'est également certaines fondations qui nous soutiennent. L'année dernière, on a eu la fondation Colam, par exemple, qui nous a aidé à financer une partie d'un cours en ligne de l'université. Également la Maïf, qui nous a soutenus pour la carte près de chez nous. Il y a la boutique qui effectivement fait des bénéfices, mais hors frais de personnel, finalement, enfin, voilà, c'est pas un énorme bénéfice. On a une subvention étatique de la FDVA pour aider à la formation des groupes locaux. On a également des droits d'auteur. Et puis on a, je ne sais pas si vous avez déjà vu Lilo, qui est un moteur de recherche autre que Google, et qui, par les gouttes, les personnes peuvent soutenir des associations. Donc Lilo finance une partie du projet Oasis. Nous avons également le livret MEF qui permet aux gens pour les donateurs, enfin voilà, pour les épargnants du livret MEF, une partie de leurs bénéfices peut être versée en fait à une association. Donc on en est parfois bénéficiaire. Et puis bah, on a l'appel à dons de fin d'année, mais ça rentre dans les donateurs. Donc voilà, pour vous donner cet ordre d'idée, c'était important pour nous. On a 69% qui est financé par vous, par des citoyens, et on a 31% qui viennent par d'autres biais. Et dans ces 69%, on a voilà ce que j'avais mis 43% qui sont financés par des cotisants, c'est-à-dire que tous les mois il y a des gens qui s'engagent à nos côtés, et 26 qui par des donateurs ponctuels. Voilà, pour vous donner l'idée, enfin le cadrage. Euh, par rapport à toutes ces recettes, comment est-ce que nous, après, on le redispatche dans les projets? Euh, on le dit dans le rapport d'activité, mais voilà, je ne sais pas si c'est toujours lu par vous ou bien appréhendé. En fait, on a organisé l'association en 4 pôles. Donc, on appelle ça les pôles inspirer, relier, soutenir et le pôle support. Et donc, on a décidé d'irriguer les dons citoyens en fonction d'une clé de répartition. Pour vous donner voilà, quelques chiffres, on a 15% qui sont reversés au pôle inspiré, 25 au pôle relié, 20 au pôle soutenir et 40 au pôle support. Euh, Inspirer, c'est tout ce qui concerne les publications, le magazine, la boutique, donc ça inspire les gens. C'est comment on vient se renseigner pour être inspiré. Relier, bah, j'en fais partie pour un petit peu. Et tout ce qui est justement comment animer les communautés qui font la gouvernance de Colibri. Donc, c'est les cotisants, les groupes locaux, les partenaires, et également depuis cette année la carte des acteurs locaux, la carte près de chez nous.
Et puis le pôle soutenir, c'est tous les projets qui viennent soutenir et accompagner les citoyens qui en ont par eux-mêmes. C'est donc Oasis, Université, La Fabrique. Le support, bah, c'est classique hein, dans de nombreuses associations, c'est les ressources humaines, la comptabilité, la communication, dont Nathalie fait partie, et bah, le loyer, voilà. Euh, pour compléter par rapport à ça, en équivalent temps plein, en vrai, on est 23 personnes, mais on est à peu près tous à temps partiel. On n'est également pas sur du salariat pur tous. Voilà, on a le choix pour certains de continuer d'autres activités. Donc, on est 6 prestataires à temps plein pour 9 salariés à temps plein, en sachant qu'en fait, si vous faites le calcul, ça fait pas 23. Mais comme on est tous à temps partiel, mi-temps, 4/5e, au final, on arrive à ces 15 personnes. Euh, et pour en tout cas aussi vous remercier par rapport à l'appel à dons de cette fin d'année, sachez que l'appel à dons en fait qu'on fait en fin d'année finance l'année d'après. Donc cette année, on a reçu 180 000 euros qui permettent déjà bah, voilà, d'asseoir une certaine, enfin, d'avoir une certaine assise dans l'investissement des projets qu'on va vous présenter d'ici quelques minutes. Euh, je pense avoir pas mal parlé. Et du coup, j'ai vu des petites questions défiler. J'ai fait exprès hein, de vraiment garder le fil sur notamment certains montants. Si je me trompe pas, j'ai vu combien rentre pour l'ILO. Euh, alors l'ILO, sur une année, on est à environ 6 000 euros. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, donc ça va pas. Enfin, j'espère que ça ne sera pas gênant, mais de tête, c'est ce que j'ai pour l'année 2017. Voilà. Je ne sais pas si Yann il y a d'autres questions sur le pad. Ok. Alors, si jamais vous avez des questions qui vous viennent entre-temps, alors, je sais, c'était un peu la partie fastidieuse, mais n'hésitez pas à le mettre sur le pad et on pourra y répondre. Soit on vous répond par écrit sur le pad qu'on vous renverra, soit là en direct si on voit qu'on peut vous répondre à ce moment-là. Bah, du coup, c'est bien, ça nous fait un peu plus de temps pour les projets. Je sais pas si Nathalie vient parmi nous. Parce que, Mais je suis là, voilà, je suis là. super. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent maintenant, Nathalie? Eh ben, plein de choses formidables. J'ai vraiment envie de rajouter encore une fois, mais vraiment les remerciements pour votre présence, votre engagement à nos côtés, votre soutien financier, qui est important parce qu'effectivement, de manière complètement concrète, puisque nous sommes encore dans un monde où il est nécessaire d'avoir de l'argent pour faire des choses, ça nous permet de construire, dans le cadre de nos valeurs communes, cette société un peu différente, qu'on souhaite plus respectueuse et plus douce. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous remercier parce que c'est extrêmement important. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? Il y a un projet qui est nouveau, même si effectivement c'est quelque chose qui est récurrent dans l'intention des colibris, qui est l'Agora, qui se présente comme un laboratoire et qui est un laboratoire d'idées citoyennes, avec le message qui dit que c'est réfléchir ensemble et penser par soi-même, donc à la fois toujours cette notion d'individualité, de libre arbitre, de responsabilisation et de collectif, qui va permettre de créer un outil d'éducation populaire qui a pour objectif de faire augmenter et grandir la conscience collective par rapport à des enjeux majeurs, et avec vraiment comme intention importante d'élaborer collectivement des propositions concrètes. Parce que vraiment, on est à la fois dans la réflexion et le concret. Alors, ça se déroule en plusieurs temps. Il y a d'abord un premier temps d'atelier de réflexion et de propositions qui durera entre 4 et 6 mois, avec des sujets spécifiques et donc concrets. Le 20 et le 21 janvier, dans l'Hérault, un de ses premiers ateliers a eu lieu. Il a regroupé une cinquantaine de participants qui venaient de la France entière et la question c'était comment rendre accessible au plus grand nombre une alimentation de qualité. Il y aura d'autres sujets qui seront abordés comme réhumaniser Internet, des sujets autour de l'éducation, des transports et aussi du contact avec la nature. Donc il y a ce premier temps de réflexion en présentiel et de propositions. Il y a un deuxième temps en parallèle d'ateliers en ligne
voilà, sur le wiki de l'Agora, vive les wikis, qui ensuite déboucheront sur des propositions de contributions concrètes. C'est vraiment important d'être connecté à ça. C'est-à-dire que ça permettra de soutenir des initiatives locales, de tester des textes de plaidoyer, d'également faire des propositions de loi avec, par exemple, Parlement et citoyens. Donc vous verrez qu'il y a plusieurs dates déjà qui sont proposées. Donc le démarrage en janvier n'est que le début, puisque comme je vous le disais, ça va être sur plusieurs mois. Il va y avoir un webinaire le 22 février. Fin mars à Grenoble, il y a déjà l'intention d'ouvrir encore un atelier en présentiel. Et le 19, le 20 mai à Boulogne. Tout ça a pour échéance fin juin. Voilà pour ce nouveau projet qui s'inscrit aussi dans la suite des agoras qui ont pu être mises en place lors du chant des colibris. Voilà pour l'agora. Est-ce que voilà, je suis en attente éventuelle de questions de clarification, c'est nécessaire. Je crois que tu as été super clair. Ok, je vais faire cette supposition. Donc, cette agora qui a déjà été, en tout cas ce principe et cette volonté de mettre en place des laboratoires d'idées citoyennes dans le collectif et dans le présentiel a déjà donc été testé lors du chant des colibris, ce qui me permet de rebondir et de parler donc du chant des colibris, ce qui a été l'an dernier donc une campagne spécifique avec de très beaux résultats. Alors quelques résultats chiffrés, des participations de 3000 personnes à Bordeaux. Je regarde mes notes parce que je ne connais pas par cœur. 5000 à Paris, 1000 à Marseille, 1200 à Toulouse et Strasbourg. Donc c'est le chant des colibris, c'est vraiment mettre en place et pérenniser un écosystème d'artistes et de partenaires culturels qui peuvent être en capacité avec leur réseau et l'impact réel sur la société de représenter et de faire vivre les engagements de Colibri. C'est un événement donc très grand public qui a pour objectif de renforcer la communauté des valeurs qui sont celles de Colibri et en même temps, au-delà effectivement de l'aspect collectif, festif, et n'oublions pas que la joie fait partie des valeurs importantes de notre engagement, c'est aussi l'occasion de soutenir les initiatives locales, puisque à chaque date, il y a toujours à chaque date de concert, des ateliers, des présentations, des conférences et la rencontre avec des acteurs locaux, des initiatives locales. Donc l'an dernier, ça a été effectivement 40 artistes, 2 sociétés de production, 7 gérants de salles qui se sont engagés bénévolement pour faire avancer, en tout cas partager les valeurs et les intentions de Colibri. Il y a eu 100 000 signataires de l'appel du monde de demain qui a permis également de rencontrer et de faire vivre l'intention de Colibri auprès de gens qui ne savaient pas encore qu'ils étaient Colibri. Donc c'est un peu l'idée. Cette année, ça recommence. Ce n'est plus une campagne au sens de la mobilisation de tout Colibri autour du chant. C'est devenu un projet avec l'intention d'en faire quelque chose de pérenne, avec l'idée plutôt d'être dans une logique de festival d'année en année. De mars à juin, il y aura tout un ensemble de siestes acoustiques qui auront lieu à Paris, au Bec et Loin, la ferme de permaculture avec laquelle nous sommes très en lien, au hameau des Buis. Septembre-octobre, les dates sont encore à définir en fonction des possibilités effectivement des salles. Il y aura un grand concert à Grenoble et un grand concert à Paris. Et il y a également cette année, pour la première fois, un chant des colibris au Maroc, à Casablanca et à Rabat, avec pour objectif de profiter de la visibilité du chant des colibris et la visibilité médiatique aussi pour faire monter et faire voir les initiatives locales. C'est vraiment important de voir que la démarche là, c'est de continuer à être dans le mettre en lien, le soutien et l'inspiration aussi dans d'autres territoires, avec une autre manière de parler en fait de nos valeurs. Voilà pour le chant des colibris. Je ne chanterai pas, par contre. Et si vous avez des questions avec. Ah, quel dommage!
Eh ouais. Ouais, il y a une question. Il y a une question alors je crois pas avoir son nom, mais c'est pas très très grave, qui demandait, parce que c'est vrai, on présente les deux ensemble, est-ce que l'Agora et le chant sont indépendants? Du coup, je vais pouvoir répondre par l'historique, puis tu compléteras, Nathalie, si jamais Oui, bien j'oublie sûr. des choses. C'est ce que disait Nathalie en préambule, c'est que effectivement, pendant la campagne Le Chant des Colibris, en fait, on a organisé des débats sur des thèmes qui ont été inspirés par des vidéos qu'on avait mis sur le site Le Chant des Colibris. Et voilà, et on a voilà, lancé des thématiques comme le revenu de base, la PAC et d'autres. Et pendant ces événements, en fait, voilà, on mettait en place des assemblées citoyennes où on pouvait se réapproprier le débat par des formats d'animation un petit peu innovants et voilà, de définir ensemble, mais qu'est-ce que c'est débattre en fait. Et de ça, en fait, est née l'Agora des colibris. Il y avait déjà eu ces réflexions, mais c'est-à-dire qu'en testant un petit peu le terrain, si j'ose dire, on s'est dit, ah, waouh, il y a un vrai potentiel en fait de démocratie sous ce format-là. Voilà, je cherche le terme. Et le chant continue sa route, en fait. Donc, il y aura, pendant le chant, on réfléchit également, il y aura, je pense, certainement encore des ateliers Mm. de débat, de réappropriation des thématiques par les citoyens. Pour autant, c'est effectivement de projets indépendants, si j'ose dire ça comme ça, qui naissent d'une même association, les Colibris. Voilà, je sais. À Nathalie, Tout- si jamais tu veux compléter. Absolument, rien à dire à plus. Et il y a effectivement l'intention d'essayer de reconnecter les deux projets. Après, il y a des histoires de planning, de possibilités. Mais en tout cas, oui, il y a une filiation. On est dans une logique de famille, quoi, dans les projets. Oui, oui, c'est ça. Je vois une deuxième question qui est peut-être liée au premier, mais je ne sais pas, à voir, qui disait est-ce que il y aura, mais peut-être c'est lié à la deuxième partie, y a-t-il possibilité de recenser les compétences des adhérents? J'avoue que j'invite à la personne de peut-être détailler un petit peu ce point car je ne sais pas si c'est du coup de l'ordre de l'université, de la fabrique, voilà, qui des fois a besoin de compétences, entre guillemets. Pour l'instant, on recense pas les compétences des personnes. Par contre, il y a des plateformes qui permettent justement à ces personnes compétentes de les faire valoir. Et ça, on verra en deuxième partie comment. Mais moi, j'ai pas de fichier de cotisants avec des compétences en particulier. Euh, voilà, je Mm. sais pas s'il y a, je regarde, il y a une Oui. non, j'ai pas vu. Euh, sur la question sur le territoire, est-ce que je peux tenter la réponse, Marianne? Est-ce que c'est bon pour toi? N'hésite pas. Oui, c'est une très bonne question. C'est l'occasion, en fait. Là, l'Institut français du Maroc a contacté Colibri sur le champ des colibris. C'est une question délicate et on a vraiment réfléchi, travaillé sur ce sujet. L'objectif n'est pas de transposer ou de transporter Colibri à l'extérieur, c'est de profiter de la structure du champ des colibris pour faire le focus sur les initiatives locales du Maroc. Voilà. Il n'y a pas d'intention particulière de sortir des frontières ou d'être dans une expansion. C'est l'occasion et c'est en lien. Alors, il y a aussi Terra Humanisme Maroc qui est en place, donc il y a quelque chose qui peut être intéressant à se tisser avec l'attention importante d'être plus en capacité de mettre de la lumière sur ce qui est déjà en place, continuer à être dans la logique de l'inspiration et de la reliance. Oui, c'est spécifique au chant, absolument. Je réponds en même temps, je vois passer les questions. Donc, oui, c'est spécifique au chant des colibris. C'est le seul projet aujourd'hui qui est dans cette tonalité. Alors, des fonds venant hors de la France, il y a des cotisants et donateurs. Alors là, si je me trompe, tu me dis, Marianne, qui viennent qui sont en Belgique, qui sont en Suisse. Oui. Après, il y en a peut-être d'autres, mais il n'y a pas spécifiquement non plus un flux identifié de fonds qui viennent hors de France.
Non, c'est ça. On a Allemagne aussi et quelques Européens, donc Italie, Angleterre, parfois une personne en Nouvelle-Zélande, mais c'est un Français qui est expatrié là-bas. Donc voilà, très bien répondu. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, je vais pouvoir continuer après. J'ai vu hein, pour Oasis et groupes locaux, mais comme c'est je pense que je répondrai plus pour la deuxième partie. Euh, donc l'idée, c'est voilà, c'était un peu ça. L'Agora et le chant, c'était un petit peu les nouveaux projets 2018 qui sont nés en 2017. C'est pas pour autant que les anciens projets sont abandonnés, si je peux dire anciens, parce qu'ils sont quand même relativement jeunes. Et au contraire, ils prennent en maturité. Notamment pour parler de l'université. Alors en plus, j'ai l'animateur et le formateur de l'université qui nous aide ce soir pendant cette conférence en ligne. Donc j'espère pouvoir dire toutes les bonnes choses qu'il faut. L'Université des Colibris s'est dotée d'un site internet qui facilite grandement les étudiants, les MOOCers comme on les appelle, car en fait, à partir du moment où vous allez sur ce site qui est en partage d'écran et que vous créez un compte, vous pouvez ensuite voir tous les cours que vous suivez ou que vous avez suivis, et voilà, vous avez un historique en fait de vos formations, ce qui est super en termes de capitalisation. Et puis si vous voulez des vidéos ou quoi. Donc ça, voilà, tout est centré sur une même et seule plateforme qui est donc le site de l'université. Euh, euh, Voilà, après, le principe n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on part toujours sur une idée de soit on vous propose des MOOC. Alors, des MOOC, c'est des cours gratuits en ligne et ouverts à tous. C'est sur une durée limitée, généralement 2 mois, avec une animation un petit peu plus poussée. Là, par exemple, en ce moment, on a le MOOC sur la permaculture qui se finit en fin février et il y a 31 000 inscrits de ce cours, de ce MOOC. C'est aussi de faire des rencontres au local. Donc, il y a des rencontres physiques qui se font. Il y a également des échanges sur ce que Nathalie a appelé le wiki. En fait, le wiki, c'est en gros, c'est un site internet collaboratif où chacun peut écrire, mettre des observations, partager sur ces thématiques. Donc voilà, toujours premier format qui est les MOOC sur des formats de 2 mois. Je vais vous dire en 2018 ce qui est prévu. Et puis on a un autre format plus léger qui s'appelle les parcours. Les parcours, c'est généralement plus léger en termes de temps et également en termes d'animation. Vous pouvez les regarder quand vous voulez, c'est ouvert tout le temps. Donc on a déjà eu des parcours sur l'agroécologie et, euh, et je, et là, on a le lancement hier du parcours sur les oasis. Je vais y revenir. Donc, voilà, c'est 2 grands formats, on va dire, que propose l'Université des Colibris. Pour vous donner quelques chiffres clés, en fait, on est arrivé aujourd'hui, depuis 2 ans, à 80 000 utilisateurs uniques, voilà, pour à peu près 20 heures de formation. On s'attendait pas à ça, à vrai dire, au départ, et en tout cas, on en est ravis. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de la moitié de ces personnes-là qui ne suivaient pas forcément la lettre des colibris. Donc, qui n'étaient pas, en fait, forcément dans notre base de données et qui ont découvert Colibri via ces formations. Donc, ça nous enchante de voir des nouvelles personnes arriver également dans notre communauté, enfin, dans notre sphère. Et pour vous donner ensuite les thèmes qui vont être abordés en 2018, pardon, je me perdais aussi dans mes notes. Donc c'est en début d'année 2018, on va plutôt vous proposer des parcours, puisque là on a un MOOC qui c'est assez dense en termes d'animation qui se termine fin février. Donc les parcours qu'on vous propose, c'est celui sur les oasis. Anciennement, c'était un MOOC et maintenant on l'a allégé. On en a fait 3 parcours. Vous pouvez le regarder quand vous voulez. C'est accessible tout le temps. Donc voilà, vous prenez le temps sur 3 thématiques différentes. Ils sont indépendants et en même temps, vous pouvez le regarder à la suite. Enfin, voilà, c'est vous qui faites votre chemin. Oasis étant la création d'habitats, enfin de lieux de ressourcement, soit par l'habitat partagé, soit par une autre façon de faire ensemble, par la mutualisation. Les prochains parcours, ça sera aussi sur les monnaies complémentaires, les monnaies locales et sur
un parcours sur comment on peut vitaminer nos projets grâce aux outils collaboratifs. Ah. Ensuite, ça c'est donc pour le premier semestre, et pour le deuxième, j'essaie de mettre au milieu, ça ne marche jamais. Pour le deuxième semestre, vous aurez de nouveau un MOOC à partir environ de septembre 2018. Vous aurez un MOOC sur la démocratie. Donc de nouveau sur 2 mois avec une animation, des rencontres physiques possibles, voilà, qui est un petit peu plus dense parce qu'il y a des petits exercices. Et vous aurez également un parcours pardon, excusez-moi, 2 parcours qui seront plutôt finalement au printemps 2018 sur l'alimentation et sur les outils libres. Les outils libres, j'y reviendrai plus tard. Donc, c'est assez dense pour savoir justement tous ces parcours. Là, vous êtes chanceux, vous allez avoir un petit compte rendu. Euh, Sinon, il faut se tenir informé via la lettre des colibris, sur le site aussi internet des colibris, enfin de l'université. Elles sont annoncées les actualités, donc c'est une manière aussi de se tenir au courant et de voir un petit peu ce qui se passe. Je pense que pour l'université, je suis à peu près OK. Je vois que j'ai répondu finalement à une question sans m'en rendre compte. Je vais essayer de me remettre au milieu, mais hop, OK. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Pour vous dire, l'université en fait a commencé avec le MOOC Oasis. C'était comment concevoir son Oasis. Donc ça, j'en ai parlé parce que maintenant c'est devenu un parcours. Et maintenant, du coup, qu'est-ce que devient le projet Oasis également? Je pense on va faire certainement une conférence dédiée à ce projet qui est énorme et qui a emmené l'association vraiment loin. Euh, à l'heure actuelle, on est à plus de 640 lieux recensés sur la carte des oasis. Donc, on a fait un travail de collaboration avec Coordination qui, lui, recensait tous les habitats partagés. Il faut savoir que Colibri recense également des lieux de ressourcement ou voilà, d'accueil pour des stages, pour aussi se ressourcer tout simplement. Euh, Colibri a également créé ce qu'ils appellent ce qu'on fait juridiquement. Donc à l'heure actuelle, l'année dernière, il y a eu 35 accompagnements, interventions de ces compagnons. Pour vous donner aussi un petit ordre d'idée, souvent les oasis ils vont également sur la fabrique des colibris. Donc on a plus de 100 oasis qui demandent des coups de main, des coups de pouce sur la fabrique. Euh, Cette année, Oasis se transforme un petit peu puisque donc justement elle a transformé déjà son MOOC en parcours. Elle a également déposé en fait ce qui s'appelle une marque collective. Donc c'est pas un label. Les gens ne sont pas obligés de répondre à certains critères pour avoir l'autorisation d'utiliser le mot Oasis. Par contre, l'idée c'est d'utiliser le mot Oasis en respectant certaines valeurs, certains critères qui sont décrits en fait dans cette marque collective. Il n'y a pas d'autorisation a priori, si vous voulez. Vous pouvez vous appeler Oasis quand vous regardez cette marque collective et ses critères et que vous y répondez. Euh, donc ça, c'était chouette parce qu'on comme ça permettait à ce projet de se pérenniser dans le temps avec une appellation commune pour tous ces lieux et d'avoir un référentiel commun en fait. Ensuite, le deuxième au gros chantier, c'est également la création d'une SKIC qui aidera au financement de certains projets. L'idée, en fait, c'est que certains citoyens qui en ont les possibilités versent de l'argent et cette société décidera avec un comité éthique quel projet on aide à un financement participatif et citoyen. Euh, pour compléter, compléter sur plutôt la connaissance même de ces oasis, on avait fait en fait il y a 2, 3 ans un Kaizen. Donc le magazine Kaizen avait fait un numéro spécial Oasis. Donc là, il va y avoir une réédition pour avoir une mise à jour, une actualité sur les oasis existantes en 2017-2018. Et puis en plus, on va avoir un documentaire qui
qui va sortir un documentaire à la fois un livre et à la fois en film. Donc on est plutôt excités de voir le résultat que ça va donner avec des interviews de plusieurs Oasis. Voilà, mais le projet Oasis en lui-même étant énorme, je pense que vraiment je dédierai une conférence en ligne avec les porteurs de projets pour mieux échanger sur ce point. Euh, et donc, comme je le disais, les oasis sont également sur la fabrique des colibris. Et ça me permet du coup de parler de la fabrique des colibris. Vous m'avez vu venir. En fait, je vais être triste parce que pour la fabrique des colibris, euh, elle a eu la joie d'avoir une conférence en ligne début décembre. Donc, je vous invite vraiment à la regarder avec Anne-Laure qui s'occupe de ce projet avec mon soin et qui expliquait un petit peu la genèse, à quoi ça sert et comment on s'en sert. Pour vous redire, c'est donc une plateforme d'entraide citoyenne. On s'est rendu compte que les gens avaient souvent besoin d'aide pour monter leurs projets collaboratifs, écologiques, et ils ne savaient pas trop comment faire. Donc Colibri a offert ses services voilà, de mise en lien par cette plateforme où les gens peuvent présenter leurs projets. Donc c'est pas quelque chose d'abouti, c'est un projet. Et peuvent demander de l'aide, soit une compétence humaine, euh, juridique, de communication, de coups de main, des bras, soit matériel, donc j'ai besoin d'une brouette, d'une bouilloire, enfin voilà, de coussins de méditation, soit également financière. Alors, c'est pas Colibri qui fait, enfin, qui est une plateforme d'entraide financière, c'est vraiment, on a des partenariats avec certaines, comme KissKickBankBank, euh, plateformes qui viennent mettre leurs liens sur la fabrique des colibris. Mais vous pourrez vraiment regarder tout ça et bien détaillé sur la conférence. Pour vous dire quand même, on est à l'heure actuelle à 260 projets en ligne. L'idée de 2018, c'est d'un petit peu améliorer cette plateforme en faisant une version numéro 2, où on pourrait géolocaliser bien les demandes par rapport aux besoins, enfin voilà, les besoins par rapport aux demandes, ce qui était une demande des utilisateurs, se dire, bah voilà, moi j'ai une compétence juridique, est-ce que je peux avoir toutes les juridiques qui me ressortent d'un coup? Euh, et est-ce que je peux avoir les juridiques qui ressortent, en tout cas dans ma région Pas-de-Calais? Euh, donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va essayer. Comme vous le savez aussi, pour ceux qui en tout cas y ont participé, on avait fait des coups de pouce, c'est-à-dire que les cotisants donnaient leur avis sur certains projets à qui on donnait un petit coup de pouce financier supplémentaire. Donc on pense le refaire parce que ça avait bien fonctionné. Puis c'était sympa que les cotisants donnent leur avis sur des porteurs de projets et tout ça. Donc à savoir que les porteurs de projets sont volontaires pour le faire, hein. On prend pas au hasard. Donc on va certainement en refaire en 2018 aussi. Voilà, donc merci à Yann d'avoir montré un petit peu euh, la fabrique, c'est ce que vous voyez. Euh, je vais vous parler aussi rapidement, mais pareil, il y a eu une conférence, donc peut-être là, Yann, tu peux aller, parce que je crois pas qu'il y ait encore d'ongles libres. Oui. En fait, on avait fait une conférence de manière très précoce en octobre avec Florian sur qu'est-ce que étaient les outils libres, qu'est-ce que Colibri avec ces outils libres. Et donc, on va lancer une communication plus grand public d'ici peu. Donc, je pense que vous allez enfin avoir l'information officielle et puis un onglet sur notre site internet qui va vous renvoyer vers, comme vous avez vu là, l'EHPAD, c'est hébergé par Colibri, mais également des manières de se donner des rendez-vous ensemble en fixant des dates en commun, voilà, par un logiciel. Et puis également pour créer ces fameux wikis, on va vous proposer une ferme à wiki. Alors, je vois qu'il y a je ne sais pas si arrive à. Bah, c'est sur l'espace cotisant en fait. Si vous voulez aller voir la conférence, c'est sur l'espace cotisant. Il y a en fait, vous descendez et il y a un- excusez-moi, j'essaie à chaque fois de me mettre, je sais pas comment ça fonctionne. Il y a un onglet web conférence où vous pouvez retrouver donc les conférences qu'on a fait l'année dernière sur les groupes locaux, la fabrique et les outils libres. Voilà. Je pense que pareil, j'ai bien parlé. Je vais laisser Yann partager. euh, Pendant ce temps, je vais lire un petit peu les questions, s'il y en a. Je ne sais pas si tu en as vu défiler, Nathalie. Oui, 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 j'en ai vu.
Est-ce que je peux rebondir sur deux ou trois choses? C'est possible? On est dans les temps. Ah oui, bien sûr. Vas-y, oui. Euh, Sur les oasis, oui, il y Bien a sûr. aussi un projet dont vous entendrez parler à un moment donné, qui est un projet d'oasis en plein Paris, qui est Oasis 21. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'assez expérimental sur la réhabilitation et la remise euh, en état d'un collectif dans lequel il y aura effectivement le Colibri, mais aussi un collège et un lycée Montessori. On vous donnera plus de détails quand ce sera plus précis, parce que là, pour le moment, c'est voilà, c'est un très très beau projet, quelque chose qui sera aussi très inspirationnel et qui montrera la possibilité, le fait que voilà, c'est absolument envisageable de travailler et de vivre ensemble. La fabrique, la version 2 du site va bientôt être en ligne. La géolocalisation, et j'ai vu passer l'idée de s'abonner aux demandes. Nous sommes aussi également en train de travailler sur ce type de projet pour qu'il y ait plus de fluidité et que la communauté augmente. Donc ça, c'est aussi dans les tuyaux, ça va arriver. Les outils libres, effectivement, vous allez aussi être informés. Alors, je reprends un petit peu du coup les canaux d'information, de communication qui pourront vous être utiles. Il y a bien entendu la newsletter, il y a également les emailing qui vont être aussi assez systématiquement utilisés pour informer largement des nouveautés. Il y a aussi les réseaux sociaux si vous les pratiquez, qui sont aussi de très bons pourvoyeurs d'informations et de partage aussi, puisque c'est aussi important quand on a ce type d'information, là je mets ma casquette com, bien sûr, euh, de partager au plus grand nombre de façon à ce qu'effectivement les valeurs et les engagements de Colibri soient diffusés. Rejoindre la construction du projet Oasis 21. Je vois la question, est-il possible de rejoindre la construction du projet Oasis 21? Euh, ça dépend à quel titre en fait. Je pense que toutes les bonnes volontés et tous les élans de contribuer et de contribution sont bienvenus. Après, va y avoir effectivement plein d'endroits où c'est possible, d'autres où c'est moins possible. Quand il y aura de la clarté sur tout ce qui va être nécessaire pour mener à bien ce projet, bien entendu, avec grand plaisir, toujours. En complément de ce que tu as dit aussi, on avait une question sur est-ce qu'il existe une plateforme de partage de savoir entre porteurs de projets ou la question exacte, je vais la relire. Dans la structure de création d'une oasis, il faut savoir en fait qu'après le MOOC, pendant le MOOC, pardon, il y a eu un wiki qui s'est créé, hein, et donc sur ce wiki, il y a vraiment énormément d'informations à la fois sur des personnes qui recherchent des habitants, à la fois sur des professionnels qu'on pourrait contacter, à la fois sur des expériences, des historiques. Ça, vous pouvez, si vous l'avez suivi le MOOC, bah, le rejoindre. Sinon, allez sur le site de l'université et commencer un parcours. Via ce parcours, vous aurez également la possibilité de rejoindre le wiki. Et puis après, si vous ne souhaitez pas forcément faire les parcours, vous pouvez aussi écrire à oasis-le-mouvement.org et demander si vous pouvez avoir accès à cette plateforme en fait, qui est déjà existante. C'est une bonne nouvelle. Et Je regarde, puis, du coup, je oui, pense pas qu'il y ait d'autres. Oui, vas-y Nathalie. non, non, s'il y a d'autres questions, c'était pour aborder le point de stratégie. Je vois. Moi, j'en vois pas d'autres. Je sais pas, Yann, tu me confirmes qu'il n'y en a pas eu d'autres? Non, donc c'est bon. Je pense que tu peux te lancer dans l'annonce. Super projet. Comme vous avez pu le constater, cette année, il n'y a pas donc de campagne spécifique comme il y a pu y avoir les années précédentes. C'est-à-dire effectivement un projet qui va irriguer l'ensemble de l'association et qui va à un moment donné focaliser une grande partie des moyens. Il a été plutôt décidé, vu la multiplicité des projets, leur maturation et effectivement leur capacité à se déployer, d'être plutôt dans une logique de soutien des projets plutôt que d'en créer un autre ou d'en créer un chapeau. Et donc au niveau stratégique, en termes de communication, il a été plutôt décidé de créer un chapeau de communication autour de l'idée et du concept des citoyens qui s'organisent
dans le sens où effectivement, à travers tous ces projets, de façon à les mutualiser, de façon à les articuler, et que ça soit compréhensible et visible par le plus grand nombre, et qu'on comprenne que tous ces projets en fait ne sont pas séparés les uns des autres, mais contribuent à un engagement et une vision globale de cette manière de repenser et de dessiner la société, c'est sur le thème de l'organisation. C'est-à-dire que les citoyens, effectivement, les citoyens colibris sont des citoyens actifs, concrets, qui construisent, qui partagent, qui apprennent, qui se soutiennent, qui se relient les uns les autres. Et donc ce grand chapeau qu'on va essayer de travailler pendant 3 ans, de 2018 maintenant à 2020, va être effectivement une injonction sur laquelle on va se retrouver, c'est-à-dire se retrousser les manches, et pas dans le sens pénible, mais vraiment dans le sens joyeux et contributif, pour organiser les moyens de ce changement de société auquel on aspire toutes et tous, au travers d'une société plus respectueuse, qui met la nature et l'homme au centre de ses préoccupations. Mais c'est pas seulement un rêve, c'est vraiment l'idée de passer du rêve à l'action et d'être dans l'articulation de tous ces projets plutôt que dans la création de projets supplémentaires. Voilà, s'il y a des questions. Ah, j'ai l'impression que nous sommes coupés. Pardon, je suis revenue. Je ne sais pas si vous me voyez, m'entendez. Ça y est, je t'entends. Je te... Super. Voilà, c'est fini. Super. Ouais, oui, oui, j'imagine que tu as pu parler, présenter du coup le point. J'ai pas entendu si tu avais dit qu'il y aurait des next steps par rapport à ça, Les des next steps, étapes. en fait, il y a des étapes. Aujourd'hui, ça se construit. C'est un peu la nouveauté aussi d'avoir vraiment une architecture stratégique on va dire à 3 ans, mais en même temps, l'impermanence de ce monde fait qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est l'intention d'avoir cette structure, et ça va être plus dans la capacité de lier les projets les uns aux autres, de toujours être en capacité de montrer que s'il y a effectivement une solution et une proposition pédagogique à travers des MOOC, ça va s'adosser à, par exemple, un aspect concret dans une oasis. Après, il peut y avoir des réflexions plus politiques derrière ça, puisque vous pouvez entendre que 2018-2020, 2020 c'est les municipales, mais là on est en train d'être en réflexion sur ce sujet. La politique non partisane, la politique au sens grec du terme de l'organisation de la cité, qui est quand même au cœur finalement de l'engagement et de la réalité des colibris, est quelque chose qui va effectivement être travaillé en collectif, puisque ce sont des décisions importantes. Ok, super. J'avais aussi la question, pareil, hein, j'essaie de revenir, mais à chaque fois ça marche pas trop. J'avais la question d'une cotisante qui demandait euh, pourquoi les projets, pourquoi il y avait autant de projets pour reprendre exactement, pourquoi plusieurs ne se rallient-ils pas en fait pour augmenter leurs chances de voir le jour. Elle avait l'impression qu'il y avait voilà beaucoup de petites bulles entre guillemets et que si on se réunissait pour ressources humaines, matérielles, financières, eh ben on aurait peut-être un impact un peu plus fort. Alors bon, ça c'est 100% peut-être d'accord. ouais C'est voilà. voilà, c'est ce qu'on appelle en stratégie, je vais utiliser des mots anglais, donc c'est juste pour vous donner à voir que c'est effectivement une stratégie classique qu'on appelle le scale deep, c'est-à-dire vraiment de prendre l'existant, d'aller profondément dans l'existant, de mutualiser, de reconnecter les différents projets pour leur donner plus de force et pour effectivement éviter, ce que vous dites très justement, cette impression d'éparpillement qui peut être effectivement énergivore et qui peut être préjudiciable sur la visibilité de l'ensemble du projet Colibri. Donc c'est réellement, justement, en tout cas notre intention pour cette année et pour les années à venir. Du coup, c'est d'avoir l'appel, enfin le fait que ça soit relié par Colibri, c'est ça que tu
que tu Oui, dis? alors oui, c'est important parce qu'en fait, c'est pas Colibri qui organise, c'est Colibri qui continue dans son élan de soutenir, relier, inspirer, de donner les moyens aux citoyens de s'organiser au mieux. C'est toujours vraiment d'être dans le soutien de cet élan de citoyens actifs et avec ces différents projets qui répondent tous en fait à des besoins spécifiques. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est la force et de les relier. Il y a un lien symbolique fort, il y a un lien de fait fort, mais là, vraiment montrer avoir encore plus ce lien. Ok, super. Ah oui, il y a une Merci. question sur Oasis Il y a 21. une autre question aussi que j'ai partagée voilà, sur le Oasis 21. Euh, parce que pardon, je l'avais pas mentionné parce que c'est vrai que pour moi c'est aussi un projet en soi. Il y a voilà, est-ce que l'Oasis 21 aura-t-il une dimension publique, accueil, vitrine, événements, expérimentale, agriculture urbaine, formation, articulation avec d'autres? Euh, Tu veux Oui, commencer? Je peux te laisser éventuellement. vas-y, comme tu veux. Ah non, non, vas-y, comme en plus tu as eu la chance de visiter, je pense que. Oui, absolument. Il y aura tout ça en fait. L'objectif, c'est d'être vraiment dans l'expérimentation, c'est-à-dire à vivre au quotidien, montrer comment ça peut s'articuler. Ça a très clairement, vous avez raison, une fonction de vitrine, montrer comment c'est possible. Euh, le côté événementiel, vu qu'il va y avoir dans l'association, des associations, effectivement une salle de concert, en fait une salle polyvalente dans laquelle il y aura effectivement des activités culturelles et pas que, aussi des activités associatives. Il y aura aussi un plateau dans lequel il y aura d'autres associations qui travailleront. Il y aura donc un collège et un lycée Montessori. Il y aura une petite ferme urbaine avec la volonté également d'expérimenter l'agriculture urbaine. Ce sera absolument un lieu d'expérimentation et de vitrine. C'est important aussi pour faire venir effectivement des personnes qui ne sont pas du tout a priori dans ce mouvement, mais qui pourront voir concrètement ce que ça donne de travailler, de vivre ensemble selon nos valeurs communes, quoi. Ce sera à la Villette, C'est, dans l'ancienne halle au Pau, je crois. Enfin, c'est dans un endroit, un endroit industriel, et donc il y a aussi la réhabilitation hein, du bâtiment qui est importante. oui, bah, bien, 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 bien. Merci. Alors, du coup, je ne suis pas en train de me dédoubler, hein, mais Yann nous met sur le côté les questions auxquelles on n'a pas répondu. Dans l'ordre, pour quelles raisons les projets mettent si longtemps à s'installer? C'est une question un petit peu générale, ça dépend de quel projet on parle. Quand on parle d'habitat participatif, c'est sûr que ça met un peu plus longtemps que simplement aller louer son appartement. Des fois, en fait, j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps qui disait que le rêve avait besoin de temps pour maturer. Et c'est vrai qu'avec le temps, on arrive un petit peu plus à ajuster, ressentir ce qui est juste, notamment quand c'est des projets collectifs. Donc peut-être que c'est pour ça que ça met si longtemps à s'installer. Mais comme je ne sais pas de quoi on parle, c'est pas évident. Pour une question plus précise après, y a-t-il convergence concrète et ou recherchée avec le Colibri de la part d'autres associations et mouvements? Est-ce que tu... Alors, oui. C'est la question de l'interassociatif, qui est une question importante, hein. Nous sommes en train de réfléchir parce qu'il est clair que dans le concept même des citoyens s'organisent, c'est difficile de l'imaginer ailleurs que dans l'interassociatif, puisque il y a tellement de choses à faire et donc il y a tellement d'associations et de mouvements qui vont répondre à des besoins et des questions spécifiques. Donc oui, a priori, il y a déjà des réalités interassociatives, hein, des colibris qui vont être sur des plateformes avec Alternativa, avec d'autres endroits. C'est une question délicate parce qu'il faut aussi du temps et des ressources pour être dans ce travail interassociatif, d'être dans la capacité d'être dans le collectif tout en conservant son individualité. Donc c'est un sujet pas très facile, par contre qui est nécessaire et donc sur lequel nous réfléchissons et je peux déjà dire qu'il y aura forcément l'interassociatif. Après, dans quelle mesure et avec quel objectif, eh bien ce sera certainement des sujets d'autres webconférences. Peut-être. Pour compléter, je peux dire aussi qu'on est à 25 partenaires indiqués sur notre site internet et c'est vrai que bah voilà, certains de ces partenaires sont des associations comme Ferme d'Avenir, Terre Humanisme.
Et donc, il y a déjà des liens qui se créent. Ce qui est chouette dans ces partenaires officiels, j'ai envie de dire, c'est que ils peuvent participer à notre assemblée générale, ils peuvent participer à des consultations qu'on transmet. Et c'est chouette d'avoir aussi un pied dans la gouvernance, en fait, de Colibri. C'est une manière aussi voilà, d'interagir ensemble entre associations ou en tout cas entre mouvements citoyens. Mm. Pour parler de citoyens, justement, une autre que nous avons reçue en amont, c'était, pardon, alors j'ai un petit peu de mal, mais c'était en gros, est-ce que il y a voilà, est-ce qu'on a des actions, est-ce qu'on va mettre en place des actions pour sensibiliser les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat? Il me semble que Nathalie a déjà un petit peu répondu en parlant en tout cas de voilà, l'agora qui peut être à terme, où les citoyens s'organisent, est-ce qu'on le lit avec les municipales? Est-ce que tu veux répondre de manière plus précise à ce point? Oui, a priori, actuellement, Colibri n'ont pas d'activité de plaidoyer. Effectivement, c'est-à-dire d'aller apporter des revendications ou des propositions de loi ou d'implication politique. Euh, avec l'Agora, l'objectif c'est d'avoir au bout de ces réflexions d'obtenir ce qu'on appelle des livrables, c'est-à-dire quelque chose de concret. Comme je disais, ça peut être une initiative euh, locale, ça peut être aussi la création d'une loi, mais en lien du coup avec Parlement et citoyens, et de faire des propositions. À l'heure actuelle, telle quelle, il n'y a pas de fonction, ou en tout cas même d'intention claire, mais c'est clair qu'il n'y a pas cette intention par contre, parce que ce n'est pas a priori l'élan des colibris d'être dans une autre posture, qui va être une posture de confrontation ou de changement de société en interpellant effectivement des institutions qui vont être descendantes dans les décisions politiques, alors que le travail est plutôt d'aller soutenir des propositions qui sont ascendantes, c'est-à-dire effectivement des citoyens qui se mettent en marche, qui s'organisent et qui font les choses. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu, peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Yes! J'ai dû bien entendre ça. Et par rapport à la dernière question, effectivement, travaillez-vous en collaboration avec l'association Habitat Participatif? En fait, c'est ce que je disais dans Coordine Action. On a effectivement travaillé en collaboration avec elle pour en tout cas accompagner tout ce qui était le recensement et avoir une seule et même carte. Donc on partage cette carte en fait avec la coordination qui est dédiée que à l'habitat participatif. On a une seule et même carte maintenant, la carte des oasis. Donc voilà, il y a 640 lieux de recensés. Je vois que l'heure touche quasiment à sa fin. Je crois que... Ah oui, dernière question, pardon, monsieur, madame. Pourquoi pas à Lyon, l'Oasis 21? J'ai l'impression qu'il y a un fan de cette ville. Euh, est-ce que c'est la fin? Je vais être taquine. Pourquoi pas à Bordeaux? Pourquoi pas à plein d'endroits différents? C'est une très bonne question. Et ça interroge effectivement peut-être le côté Montpellier. Ça peut interroger effectivement le côté systématique parisien. Je suis très en lien avec cette question. C'est une réalité aujourd'hui où effectivement une grande partie de l'équipe est sur Paris, mais pas une grande, en fait la moitié. Que pour l'aspect il y a eu des propositions de la ville de Paris qui ont été particulièrement, enfin, en tout cas de la Villette, qui ont particulièrement été intéressantes aussi pour accueillir ce lieu alternatif où vraiment le prix au final au mètre carré, pour être très transparente avec vous, sera très avantageux. C'est-à-dire que vraiment c'est donc il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse satisfaisante. J'en suis désolée et je comprends complètement que ça pourrait être bien ailleurs. Et à titre personnel, je préférerais Lyon parce qu'il fait meilleur. Mais vous voyez, donc c'est comme ça. Mm. Ouais, j'ai pas entendu. Je dis, moi je préférerais Lyon, il fait meilleur. Vous Mais bon, préférez quelle c'est ville? bah, Lyon par exemple Ah oui. ou Bordeaux ou Montpellier, enfin pas Paris quoi. Et voilà. C'est vrai que c'est souvent une question qui s'est posée, en tout cas en interne, et puis même, je crois même au niveau du cercle d'orientation, de pourquoi le siège social de Colibri est à Paris.
Et il y avait eu des réflexions qui avaient été faites, on le délocalise, puis on crée quand même une antenne à Paris parce que bah, mine c'est là où il y a la plateforme qui tourne, pas mal d'associations, de gens, voilà, c'est un lieu de rencontre au final. Et puis qui est un peu des fois plus simple en fait, du fait de la proximité de toutes les institutions aussi qui sont regroupées Ouais. dans une seule et même ville. En tout cas, à savoir effectivement que même le directeur n'habite pas Paris, donc on reste quand même un côté. Moi-même, j'habite à Montpellier, donc il y a pas mal de gens de l'équipe qui sont également disséminés en France pour garder aussi bah, voilà, un autre aspect, d'autres territoires et pas que centralisé. Et ben voilà, il est 23. C'est magnifique. Merci à tous en tout cas d'avoir assisté à cette conférence. Je voudrais remercier également bah, Nathalie d'avoir joué le jeu pour cette première conférence globale. Je mets aussi au centre Yann qui nous a aidé, si jamais il peut activer sa caméra, parce que pour l'instant c'est moi, et qui nous a aidé voilà, par écrit pour le partage d'écran. Merci beaucoup à vous parce qu'en fait, pour moi, c'était un peu un challenge ce soir techniquement. J'espère que ça s'est pas trop vu, mais j'ai eu des petits enjeux. Donc, en tout cas, je vous remercie. C'était vraiment chouette de votre gentillesse et je vois tous les petits merci là, à chaque fois. Donc c'est cool. Et puis, bah, ça sera rediffusé hein, sur l'espace cotisant dans l'onglet euh, web conférence. Voilà, vous aurez l'occasion de revoir des choses peut-être qu'on est passé vite ou quoi, ou de la montrer à des amis, je ne sais pas. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, c'est accessible et ouvert à tous parce que l'idée, c'était que ce moment privilégié, c'est pour vous, les donateurs et cotisants. Puis après, on le partage au plus grand nombre. Voilà. Je ne sais pas si tu as envie de dire d'autres choses, Nathalie. Eh ben, merci à vous encore une fois. C'est un vrai plaisir. Pour une première fois, ben, je vais peut-être y prendre goût. C'était vraiment, vraiment chouette. J'ai pas vu les enjeux techniques, donc c'était fluide. Merci à vous deux, Marianne et Yann, d'assurer aussi du coup, tous ces éléments supplémentaires de confort. Et merci à chacune et chacun d'entre vous pour votre présence à nos côtés. Vraiment, c'est précieux. Mm. Yes. Bon, et bien sur ce, bonne soirée les colibris. Au revoir.